avec ce guide Bruxelles l'essentiel et j'en reçois l'auteur Caroline Weller. Je vais la rejoindre dans un instant au salon. Bonsoir, bienvenue. On se met au salon pour parler de ce nouveau guide. J'ai envie de dire un nouveau guide, un de plus sur Bruxelles. Qu'est-ce qu'il a de plus ou de différent des autres? D'abord, il a été écrit par une bruxelloise, donc par moi-même, ce qui change un petit peu de ce qui se fait habituellement avec des guides plus classiques qui, en général, envoient des expatriés sur place pour visiter la ville. Et puis, vous n'êtes pas une professionnelle du secteur non plus, hein? Non, pas du tout. C'est plus par passion de ma ville et par vraiment coup de cœur pour des endroits. Et j'ai toujours aimé beaucoup écrire et j'ai toujours aimé Bruxelles. Donc c'est très agréable d'avoir fait ce livre. Alors ce qui est sympa, c'est la façon dont ça s'est passé. Donc en fait, ces guides sont édités par la maison d'édition Nomade. Tout à fait. Et il en existe déjà plusieurs sur d'autres grandes villes du monde, villes européennes. Vous en avez découvert un, c'était en visitant Lisbonne. Tout à fait. Donc je l'ai utilisé pour un voyage au Portugal. Vraiment pour sortir des sentiers battus, en fait, en général de ce qu'on propose dans les autres guides ou alors de ce qu'on trouve sur Internet. En général, j'aime bien un peu fouiller le net avant de partir. Et j'ai été vraiment séduite par les adresses et par la manière d'aborder la ville. Et donc, je me suis intéressée à la maison d'édition. Ouais, et vous découvrez qu'il n'y en a pas sur Bruxelles. Voilà, tout à fait. Que ça manque. Et au culot, vous êtes allé, on peut dire, plus ou moins tout comme ça. Tout à fait, au culot, j'ai envoyé un petit mail en disant tout mon amour de la ville, un peu comme une enfant. J'adore Bruxelles. Et donc, voilà, elles ont été séduites, je pense, par ce mail. Je les ai rencontrées à Paris et on a directement, après, décidé de travailler ensemble pour l'écriture de ce guide. Alors, ce qu'il faut respecter avec ces guides, donc ils ont un format particulier. D'ailleurs, c'est ce côté format de poche qui est pratique aussi. Donc, on respecte la mise en page, on respecte le design. Par contre, le contenu, c'est vous entièrement qui l'avez décidé? Tout à fait. Donc, j'ai arrêté les adresses. C'est moi qui ai écrit. J'ai fait également les photographies du livre. La seule chose, comme vous l'avez dit, donc il fallait respecter les parties culture, boutique, sortie et loisirs, ainsi que le côté un peu stéréotypé des Bruxellois à la fin. Oui, et ça, c'est la touche humoristique à la fin. Donc, en fait, c'est plus un guide sortie, lifestyle, resto, boutique. C'est pas tellement un guide vraiment de visite touristique, sauf au début, où il y a quand même les incontournables que vous décrivez. Vous avez de la culture quand même. En fait, c'est juste que vous n'avez pas un parcours type à suivre. Vous n'allez pas être emmené de la Grand Place à Manneken Pis, à passer par la Bourse et Sainte-Catherine. C'est vraiment des adresses plic-ploc qui vont vous permettre de visiter la ville différemment. En fait, il faut piocher un petit peu ce qu'on a envie de faire sur le moment en fonction de la soirée ou de la journée, une boutique, un restaurant, en fonction du quartier aussi où on se trouvera. Et vous, comment vous avez fonctionné? Vous avez écumé les boutiques, les bars, les restos avant de décider de ce qui allait figurer là-dedans? Parce que, bon, évidemment, il y a énormément d'adresses à Bruxelles. Tout à fait. Il faut faire un choix. Ben, écoutez, je m'étais d'abord fixée d'arrêter cette liste d'adresses parce que c'était assez compliqué. Et il y a beaucoup de coups de cœur et puis beaucoup de nouvelles ouvertures, boutiques, restaurants. Bruxelles bouge beaucoup pour l'instant. Donc, c'était des coups de cœur que j'avais déjà au départ et je me suis quand même intéressée aux nouveautés. Mais j'ai vraiment essayé de faire ressortir mon Bruxelles et bien évidemment le côté très subjectif de mes adresses en fait qui se retrouvent. Oui, c'est ça au fond l'originalité, le côté un peu peut-être étonnant ou spécial de ces guides nomades. Une seule personne qui effectivement soit un natif ou en tout cas quelqu'un qui n'est pas du secteur professionnel touristique. Donc ça veut dire que c'est ultra subjectif. Si ça avait été écrit par quelqu'un d'autre, ça aurait été totalement différent. Tout à fait. On aurait pu partir une personne qui aime justement, je sais pas, le métal, l'hard rock, qui est gothique et qui aurait donné des adresses totalement différentes que les miennes. Alors après, je pense m'intéresser à pas mal de choses. Donc on peut se retrouver plusieurs personnes en tout cas vont se retrouver dans le guide, qu'on soit jeune, moins jeune, en famille, célibataire, en couple. Il a fallu penser quand même un peu à tout le monde. Et c'est un guide qui est amené à évoluer dans le temps aussi bah, je l'espère qu'il y aura une deuxième édition. Normalement, les éditrices ont toujours fait évoluer en fait, leur collection. D'autres titres tels que Paris, Londres, New York, Buenos Aires sont déjà en deuxième édition. Donc j'imagine que Bruxelles, vu que ça bouge beaucoup pour l'instant, et puis dans le temps, et qu'il y a une ville très tendance, j'espère qu'il y aura un deuxième. En tout cas, on entend que vous êtes une passionnée j'aime ma ville. Et vous le dites, c'est vrai, je crois que beaucoup de Bruxellois le pensent, Bruxelles, c'est une ville qui, quelque part, s'apprivoise. Il faut apprendre à la découvrir et apprendre à l'aimer.
Il faut ouvrir grand les yeux et prendre le temps aussi de regarder un peu partout, de mettre le nez en l'air et de se dire, bah, tiens, tel petit détail, je ne l'ai jamais. Même moi encore, alors que j'ai toujours vécu ici, je suis surprise parfois par des petites choses, des quartiers aussi que je ne connais pas, peut-être plus résidentiels, où j'ai moins l'habitude de sortir. Et c'est très agréable justement d'en apprendre tous les jours sur sa vie. Et ça vous a donné envie de donner un tournant à votre carrière professionnelle, un peu différent? Je crois que vous avez une formation de juriste. Tout à fait. Est-ce que vous avez un blog aussi où vous écrivez pas mal, des envies d'écrire d'autres livres, mais dans d'autres styles totalement différents? En règle générale, j'aime beaucoup toucher à tout. J'aime l'écriture, j'aime la lecture, j'aime beaucoup la photographie et le voyage. Donc j'essaye un petit peu dans ma vie professionnelle de mixer tout ça. C'est bien pour ça que le côté juridique, je l'ai mis de côté pour justement vraiment me consacrer à l'écriture, à la photo et à faire vraiment ce que j'aime. Alors l'idéal, j'aimerais beaucoup me concentrer sur l'écriture de livres, peut-être pas forcément touristiques, peut-être plus de nouvelles et faire un peu la prolongation de ce que j'écris à côté sur le blog ou même personnellement dans beaucoup de carnets que j'écris au quotidien. Bien, d'ailleurs, j'invite nos téléspectateurs à consulter votre blog qui s'appelle Dreams are Picturing the World. Tout à fait. Et donc, on voit là, vous écrivez des petites humeurs. Ces derniers temps, c'était plus d'humeur que de voyage, oui. C'est beaucoup de mes photos argentiques, parce que je ne travaille pas beaucoup avec le numérique, de mes voyages, des city guides, donc toutes mes adresses en général que je découvre sur place. Et puis voilà, des billets d'humeur, c'est un peu mon échappatoire, ce blog. Voilà, mais c'est vrai que vous avez, je trouve que vous avez une belle plume. Merci. Et donc je vous souhaite vraiment de pouvoir persévérer dans l'écriture. Et puis après vos voyages, ce qui est chouette, c'est de revenir à Bruxelles et de se retrouver chez soi. Voilà. Merci Caroline Weiler d'avoir été mon invitée ce soir.